Bonjour, aujourd'hui on va parler euh, du salut dans le fond. C'est qu'à un moment donné, Dieu nous aime et il sait ce qui se passe après la mort. Beaucoup de personnes sur la terre savent qu'après la mort, il y a une vie. Mais pour avoir cette vie, Dieu nous a montré un chemin. C'est pourquoi nous allons aller voir dans Jean chapitre 3, verset 16, ce qu'il nous est dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Sauvé de quoi? S'il a envoyé son Fils Jésus en sacrifice pour nous sauver, c'est parce qu'il y a une raison. Et cette raison, c'est que on parle d'un endroit où les hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui n'acceptent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, iront dans un endroit que la Bible décrit comme un endroit de tristesse, de grincement de dents et de ténèbres. Alors, on va aller voir dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Jésus lui-même parle de cet endroit. Et vous le lirez parce que c'est sûr et certain que moi, c'est quand même long et je ne veux pas passer beaucoup de temps à vous parler de ces choses, que vous allez faire vos propres recherches. Vous avez rien qu'à cliquer sur Luc chapitre 16, verset 19 à 31 et avec Internet, la Bible est toute écrite. Puis vous allez voir que dans le fond, le Seigneur parle d'un endroit, un endroit où il y en a qui vont dans un endroit de perdition et de souffrance, et il y en a d'autres qui vont dans un endroit de repos et de paix. Et vous allez voir par ces versets, par vous-même, vous ferez une idée de cet endroit que le Seigneur Jésus-Christ veut nous sauver. Et il ne fait pas de discrimination, ce Seigneur, et il nous accepte tel que nous sommes. Parce que pourquoi? Parce que il dit, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Mais encore là, il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est le Messie qui est annoncé des milliers d'années et des milliers d'années d'avance. Et qui un jour est venu marcher sur cette terre et a prouvé qu'il était le Messie en vainquant la mort. 3 jours il est mort et 3 jours après il est ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il avait vaincu le péché. Et il avait payé pour le péché de tous ceux qui croiraient en lui après. Et de cet endroit de perdition, il y a d'autres passages que vous pourrez regarder par vous-même, et même cliquer sur Internet et vous aurez les versets que je vais vous dire. Il y a Apocalypse chapitre 20, versets 10 à 15, qui en parle de cet endroit. Il y a Marc chapitre 9, versets 43 à 48. 2 Pierre chapitre 3, verset 7. Jude chapitre 1, verset 7. Et pour vous montrer la véracité de ceux qui ont marché avec Jésus et qui l'ont vu ressusciter, il y a l'apôtre Pierre, que lui a vu la transfiguration de Jésus durant son vivant, sur le mont des Oliviers. Ça, vous allez voir ça dans Luc chapitre 9, versets 28 à 36, quand Jésus a été transfiguré sur le mont des Oliviers, où Pierre a été témoin de ces choses. Et des décennies après, l'apôtre Pierre en parle dans sa lettre de 2 Pierre, chapitre 1, versets 17 à 21. Et ce qui est dit, on va aller voir ensemble. Chapitre 1, verset 17 à 21, c'est marqué. Car il reçut de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaines les paroles prophétiques à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne et paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs.
Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et que vous savez que Pierre, quand il a vu que Jésus il a vu ressusciter, il l'a vu monter au ciel, deux ou trois décennies après, ben, il parle de cette lettre, que quand il a vu cette transfiguration sur la montagne, sur le mont des Oliviers, qu'il était avec Jean et Jacques. Vous voyez que si ça aurait été une supercherie ou quelque chose, vous pensez que Pierre aurait écrit ces lettres. Non, il a confirmé que Jésus qui était bien mort et bien ressuscité, et que sur cette montagne, il l'a vu transfigurer, et il l'a vu dans sa gloire, où il est maintenant, assis à la droite de Dieu. Et c'est pourquoi que je peux vous montrer une chose, c'est qu'aujourd'hui, on sait une chose, c'est que si Jésus en parle des choses à venir, Jésus avait le pouvoir de voir les choses d'avance, parce qu'il n'était pas un homme ordinaire, on le sait, c'était Dieu fait chair. On va aller dans Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Et vous lirez le livre, je vais vous parler des choses que Dieu annonce d'avance, ce qui doit arriver sur la terre. Et vous allez voir que l'Évangile n'est pas un livre, la Bible au complet n'est pas un livre ordinaire et qu'il annonce d'avance ce qui doit se passer sur la terre. Vous allez pouvoir voir, on va aller voir dans Matthieu 24, chapitre 24, excusez, verset 6. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Comme vous pouvez voir, c'est sûr et certain que quand il parle à ses disciples durant son vivant, il annonce des choses qui doivent arriver. Il parle du commencement des douleurs. Qu'est-ce qui arrive avant le commencement des douleurs? Il y a des famines, des tremblements de terre. Vous savez, sur la terre, présentement, il se passe beaucoup de choses. Et aussi, il y a plusieurs fausses doctrines qui arrivent aussi. Parce que, dans le fond, d'expliquer Dieu, d'expliquer la création sans mettre Dieu au commencement, et que vous savez que la science ne peut pas expliquer pourquoi que le premier arbre a été planté, parce que le premier arbre fruitier ou les premières fleurs, n'importe quoi, c'est qu'à un moment donné, ça ne peut pas être un hasard. Et on sait qu'une chose, c'est qu'à un moment donné, un arbre fruitier, quand le fruit tombe à terre et la graine pousse en la terre, le premier arbre, lequel qui l'a planté, la première fleur et tout ce que tu vois, ça ne peut qu'une intervention divine, parce que la science ne peut pas expliquer ces choses. Ça ne peut pas être un hasard d'une graine qui est venue de l'espace, puis elle a été plantée tout seul, puis qu'une pomme a fait un oranger, ou quoi que ce soit. Ça veut dire qu'expliquer la vie sans Dieu, c'est une des fausses doctrines. Et on pourrait aller voir dans d'autres versets qui nous parlent un peu des hommes qui ont côtoyé, qui ont entendu parler de Dieu, puis qui étaient au tout début. On va aller dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1. C'était vraiment une lettre de Paul qui écrivait à Timothée, qui était un fidèle chrétien du début. Et on va aller voir ce que la Bible en dit. C'est dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément qu'en dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Vous savez que expliquer la vie sans Dieu sur la terre, sans l'intervention du premier homme qui a été créé par Dieu et de la première femme qui a été créée par Dieu, naturellement, bien entendu. Tout ce qu'il y a de doctrine de démon, c'est ce qui peut contredire ces choses. Même la science est très bonne aujourd'hui, si on peut parler dans la médecine, si on peut parler dans tout ce que la science a pu apporter à l'homme, c'est très bien. Mais d'expliquer la vie sans Dieu,
ce sont des doctrines de démons, excusez-moi de vous dire ça, mais c'est très important de savoir qu'on ne peut pas abandonner la foi. Puis moi, ce qui m'attriste de voir dans un monde où ce que nous sommes, présentement, dans les mondes occidentaux, où ce que Jésus, ce que toutes les valeurs, aujourd'hui l'homme est rendu humain par une raison, c'est que la plupart des enseignements que Jésus nous a laissés nous ont rendus humains. Et c'est pourquoi que si aujourd'hui on se fie à ce que il y a des doctrines, des fausses doctrines qui sont arrivées dans le monde, où il y a toutes sortes de théories non fondées dans le fond, parce que dans le fond c'est seulement que des théories, parce qu'il n'y a rien de fondé. Quand on parle d'un milliard d'années, où ce que la science ne même pas prédire 2-3 jours d'avance la météo avec certitude, moi je me confie en Dieu, qui a dit qu'il a créé l'homme, qui a créé tout ce que nous voyons. Que nous fions à l'homme, dans le fond, qui parle de doctrines diverses et l'homme ne sait plus ce qu'il a. Fait que, comme on parle que Paul disait à Timothée que l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la friture dans leur propre conscience. Puis on sait que ces choses sont terribles. Puis il y a d'autres passages qui en parlent encore dans Paul à 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. C'est marqué « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » On voit qu'aujourd'hui, hein, c'est encore des signes, dans le fond, le monde abandonneront la foi. Hein, l'apparence de la piété, c'est pas à cause qu'on voit dans telle ou telle religion ou telle chose qu'on cherche vraiment la vérité de Dieu. Puis si vous croyez que la Bible est vraiment la parole de Dieu, ben, sache que c'est pas un vieux livre, mais qu'il faut enlever la poussière dessus et regarder ce qu'il nous dit. Si vous voulez être des nobles devant Dieu, regardez ce que lui nous dit. Et vous allez vous éloigner de l'hypocrisie, puis justement de l'éloigner des fausses doctrines de démons qui arrivent sur la terre, qui essaient de renverser que Dieu existe. Et vous allez voir que le Seigneur nous protège dans ces cas-là. Et s'il y en a qui grincent des dents aujourd'hui, sachez que votre cœur n'est pas droit devant Dieu et que vous avez à vous repentir et demander pardon à Jésus, il veut vous sauver aussi. Il vous aime. Il vous aimera jusqu'au dernier jour de votre vie. Moi, il n'y a pas une personne que je connais, que j'ai vue dans ma vie, ce que je souhaite qu'il aille dans des endroits où vous allez aller voir par vous-même. C'est des endroits de tourment. Et ces endroits existent. Et ils sont réservés pour ceux qui admettent qui s'attachent à l'homme plutôt qu'à Dieu. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 5 aussi, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voyez que dans les derniers jours, le monde ne supporte plus les saintes doctrines. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les temps où nous sommes, je sais qu'il y en a qui meurent sans Jésus, sans avoir demandé pardon à Jésus, parce que si on peut voir au début du chapitre 4, devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Si c'est Jésus-Christ qui devra juger les vivants et les morts, ce qui est important de lui demander pardon s'il a le pouvoir de nous sauver et de nous laver de tout péché. Ben pour moi, je l'ai fait. Ça fait 25 ans que je marche avec lui. J'ai fini de me confier en l'homme. Et j'étudie sa parole. Je cherche à comprendre sa vérité. Et ces vérités fondamentales que j'ai besoin d'un sauveur pour être sauvé. Oui, je sais que depuis 25 ans que je marche avec Jésus-Christ, je ne suis jamais déçu.
Parce que Jésus n'est pas un homme pour mentir. Il est fidèle à sa parole. Quand vous cherchez à connaître la vérité de tout votre cœur et que vous lisez son évangile, le Seigneur s'approche de vous. Et si vous lui demandez pardon et vous êtes sincère avec lui, il le fait. Et il vous sauve, il ne vous demande rien en retour. C'est vraiment quelque chose qu'il nous donne, qu'on ne mérite pas, parce que si on le mériterait, on essaierait de le mériter par nous-mêmes. Sachez que la marche est haute. Il a décidé de nous le donner, et pour ça qu'il a donné son Fils unique, par amour pour chacun de nous, pour qu'on soit sauvé. Et il faut accepter ce Sauveur comme Seigneur et Sauveur. Et vous sachez une chose, qu'on va retourner dans Matthieu 24, pour vous dire une chose. Que le Seigneur, il veut qu'on persévère jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous savez, l'iniquité, on entend des scandales à tous les jours à la télé. Et les personnes qui, au nom de Dieu, ont commis des choses abominables. Mais sachez que Dieu est toujours à la même place. C'est pourquoi il ne faut pas rajouter à la parole de Dieu, et il ne faut pas l'enlever non plus. Parce que il y a l'ennemi qui est toujours là, celui qui est destiné à aller dans le lac de feu, qu'on appelle l'ange rebelle, qui a entraîné des anges avec lui dans sa rébellion et qui a voulu tout détruire ce que Dieu avait créé. Ben, sachez que cet endroit est vraiment destiné à lui et qu'il perdra la grande bataille finale. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer dans quoi? Dans la vérité. Loin des doctrines de démons et de mensonges. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et moi, je vous conseille ce soir de prendre un temps. Si vous avez peur des hommes, vous avez peur des coups, vous n'avez pas besoin de... Sachez que le Seigneur vous offre la grâce en mettant votre foi en Jésus-Christ. Ça veut dire la confiance que lui a le pouvoir de vous sauver. Et d'arriver tel que vous êtes devant lui sans rien vous cacher, avec honnêteté, peu importe ce que vous avez fait dans le passé, le Seigneur est prêt à vous pardonner. Faites-le vous-même chez vous. Si vous avez peur des hommes, vous avez peur des doctrines et des sectes et tout ce qu'il y a sur la terre, faites-le et commencez à marcher avec lui, à révéler l'Évangile, et il dirigera votre route pour vous rencontrer des hommes comme lui qui ne cherchent pas leur propre gloire, mais la gloire de celui qui les envoie, ça veut dire la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Un véritable prédicateur ne sente pas le monde sur lui-même, mais il apporte le monde à Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous souhaite que vous soyez sauvés et que vraiment que vous pourriez être échappé de ce que le monde est destiné à être perdu pour l'éternité, mais par Jésus-Christ pour avoir cette vie éternelle où ce que lui régnera sur la terre. Bientôt, le Seigneur Jésus viendra du ciel et il enlèvera toute iniquité et toute abomination de la terre. Et lui régnera pendant toute la durée de cette création. Je vous remercie de votre attention et que le désir de tout mon cœur, c'est que tous ceux qui entendront ces paroles soient sauvés. Et allez par vous-même, allez vérifier les versets que je vous ai donnés et faites-vous une idée. Et venez à Jésus tel que vous êtes. Le Seigneur vous aime. Peu importe, pardonnez-vous à vous-même et le Seigneur vous pardonnera toutes vos fautes. Merci. Que Dieu vous bénisse.